En ce deuxième Boxing Day, à quelques heures du réveillon du 31, la 13e journée de Top 14 faisait étape par Jean-Bouin où le Stade français accueillait le promu Grenoble, toujours sans victoire en déplacement cette saison. Déjà défait 2 fois à domicile, les soldats roses de Yoann Maestri n'avaient pas le droit à l'erreur. Pourtant, malgré une mêlée qui va dominer toute la partie durant, ce sont bien les Isérois qui prennent leurs aises dans la capitale. Avec comme fondation une défense agressive, les hommes de Glas et Sénécal n'hésitent pas à jouer et dynamiser en cherchant les espaces comme ici sur les extérieurs. Les cadres, Germain, Alexandre ou Sasseras assurent. Et puis au four au moulin, le talonneur Étienne Fourcade va prendre un intervalle dans l'axe en profitant d'une montée défensive adverse en pointe. Une fois le passage par le sol consommé, le demi de mêlée Lilian Sasseras va être à 2 doigts de perdre la balle, ce qui déstabilise la défense qui avait anticipé. Le numéro 9 en profite pour s'échapper seul et aller sous les poteaux pour le premier essai de ce match, inscrit juste après 5 minutes de jeu. L'arbitre Laurent Cardona va tout de même s'assurer à vidéo à l'appui qu'il n'y a pas eu d'en avant à l'origine et l'essai sera donc validé pour confirmer le très bon début de rencontre des Alpins qui confisquent toutes les munitions. 5-0 et 7-0 avec la transformation et le FCG continue d'appuyer sur l'accélérateur quand Paris n'a toujours pas commencé son match. Les avants venus du pied des Alpes sont dans l'avancée et poursuivent leur travail de démolition. Le capitaine Fabien Alexandre va pouvoir ramasser et donner à son talonneur Étienne Fourcade qui récompense en force et de ce deuxième essai sa bonne performance individuelle. Avec cette réalisation, le numéro 2 des Bleus et Rouges confirme surtout que les siens sont aussi réalistes dans ces 20 premières minutes que bien motivés à s'offrir une première victoire en voyage avant 2019. Germain a transformé et voilà les Grenoblois qui mènent 17-0. Heureusement pour les stadistes, ces derniers vont pouvoir s'appuyer sur la botte du Pumas Nicolas Sanchez qui passe la pénalité du 17-3 ainsi que sur leur conquête. En plus de la mêlée qui domine, la touche permet ce groupé pénétrant dans les 22 mètres adverses. Clément Daguin insiste pour que ses avants gagnent les précieux mètres pour regagner les vestiaires un peu moins honteux. L'action va être stoppée à quelques mètres seulement de l'embut qui se refuse et le demi de mêlée va opter pour un retour vers le petit côté. En 1 contre 1, l'ailier Lester Etienne fait la différence contre son adversaire Raymond Rouleux. Le Massicois de formation en profite pour marquer son premier essai personnel cette saison et redonner le sourire aux joueurs d'un Heineken Meyer qui a préparé un discours appuyé à la pause. Nicolas Sanchez va ensuite transformer. Résultat, Laurent Cardona siffle la mi-temps avec ce 17-13 en faveur du SCG quand les joueurs de la capitale s'en tirent bien. C'est avec d'autres intentions qu'ils attaquent le deuxième acte, mais toujours avec cette mêlée dominatrice. L'avantage ne profite pas et face à cette faute dans la zone de marque, l'arbitre valide un essai de pénalité qui permet aux joueurs de Jean-Bouin de passer devant au score pour la toute première fois. On voit toute la puissance des coéquipiers de l'Italien Sergio Parisse entrer à la mi-temps en 3e ligne centre pour recadrer les siens qui mènent dorénavant 20-17 et vont aussi profiter du coaching payant. Le Stade français ne subit plus autant que lors du premier acte, mais sans pour autant trouver des solutions en phase offensive. Plus stressante par rapport à ce score serré, cette deuxième mi-temps va aussi alterner entre maladresse et pénalité. Nicolas Sanchez se charge d'abord de faire passer l'écart à +6 avec une pénalité qui sanctionne une faute au sol de visiteur au bord du carton jaune car vraiment beaucoup pénalisé. Germain réussira la pénalité du 23-20 un peu plus tard, mais pas celle du match nul à 2 minutes de la sirène. Après les traditionnelles séquences de pick and go pour faire dérouler le chrono, Nicolas Sanchez s'empresse alors d'aller récupérer la munition et de taper en touche. Le pari d'un Heineken Meyer pour le moins soulagé doit se contenter de ce court succès 23-20 quand Grenoble repart en Isère avec la fierté du devoir accompli et ce point du bonus défensif bien légitime.